Je m'appelle Sylvie Senanedge, je suis responsable talent chez Engie. À ce titre, j'accompagne des collaborateurs haut potentiel qui sont amenés à devenir un jour cadres dirigeants. Donc je les accompagne dans leur trajet de développement personnel pour développer leurs compétences, particulièrement leurs compétences relationnelles. Donc tout ce qui est autour du savoir-être. Et dans ce cadre-là, parmi les actions que j'ai mises en place pour eux, que ce soit des actions individuelles ou collectives, je fais appel depuis l'année dernière à un Pro 2 pour leur permettre de vivre des séquences d'improvisation au cours desquelles ils vont pouvoir travailler sur des dimensions d'écoute, de conviction, de communication, et voilà, et se poser des questions et réagir à chaud par rapport à leurs forces et à leurs limites. Alors j'ai vécu au cours de ces journées de formation une séquence autour des jeux de rôle et du pouvoir de conviction. Et du coup, qu'est-ce que vous en avez pensé? Et puis qu'est-ce que ça a pu vous apporter? Alors, ce que je constate chez les collaborateurs qui ont vécu ces jeux de rôle, c'est que ça leur est très utile euh, pour prendre conscience que dérouler un argumentaire rationnel, préparé, logique, ça peut être complètement inutile. Et que ce qui va faire la différence pour arriver à convaincre l'autre, c'est de pouvoir d'abord s'intéresser à la personne, et donc s'intéresser à l'autre, découvrir ses peurs, ses failles, ses émotions, pour pouvoir ensuite partir de là et trouver à ce moment-là des arguments pour le convaincre. Je trouve que la puissance de la méthodologie d'Impro 2 sur ces séquences-là, c'est que le comédien fait arrêt sur image en faisant ce geste que je trouve très marquant, parce que ça permet de se mettre en position d'observateur par rapport à ce qu'on a vécu dans la séquence. Et puis le comédien nous demande ce qui a bloqué, ce qui fait qu'on n'arrive pas à le convaincre, nous tend des perches, nous rappelle qu'à un moment donné, il a donné une information et qu'on n'a pas fait attention. Et du coup, ça permet de redémarrer en fait à chaud et de tester des nouvelles façons de faire, des nouvelles façons de dialoguer, de nouvelles façons d'écouter l'autre. Et c'est cet arrêt sur image qui permet de repartir autrement.